je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Jésus, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'amour sans limite. L'amour sans limite nous est proposé dans la pensée de ce jour, qui est tiré du numéro 80 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Ce message s'intitule L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Alors la pensée du jour nous dit Mon enfant, l'amour que j'ai pour toi est sans limite, tu n'as qu'à l'accueillir. Il t'est donné en abondance, c'est lui et uniquement lui qui va opérer et qui opère déjà les grandes transformations dans ton cœur. Mon enfant, l'amour que j'ai pour toi est sans limite. Tu n'as qu'à l'accueillir. Il t'est donné en abondance. C'est lui et uniquement lui qui va opérer et qui opère déjà les grandes transformations dans ton cœur. Eh bien, nous avons dans cette pensée du jour plusieurs aspects qui, je pense, devraient nous intéresser aujourd'hui. Déjà, Jésus nous parle d'un amour sans limite. C'est un amour sans limite, son amour, c'est un amour qui s'accueille. Nous devons l'accueillir. C'est ce qu'il nous demande. Accueille mon amour. Cet amour est donné en abondance. Il est donné en abondance parce qu'il doit opérer en nous la transformation de nos cœurs. C'est pourquoi son amour est sans limite. Nous l'accueillons en abondance, il nous le donne gratuitement. Il est là. Il nous donne en abondance son amour pour pouvoir transformer nos cœurs. Nos cœurs ont besoin d'être transformés si nous voulons aller au paradis, tout simplement. Alors, de quelle transformation s'agit-il? Eh bien, le message 80 du premier volume nous répond à cette question. L'amour va donc transformer nos cœurs, il va opérer des transformations, mais de quelle transformation s'agit-il? Il s'agit des difficultés que nous éprouvons continuellement en nous, tous les jours. Nous ressentons des difficultés, nous faisons face à des difficultés. Eh bien, il s'agit de ces difficultés sur lesquelles l'amour va se pencher. Mais il y a également nos préoccupations vis-à-vis des choses extérieures à nous, souvent. Nous sommes préoccupés au sujet du projet que nous avons, au sujet des objectifs que nous avons, que nous nous sommes donnés ou qu'on nous a imposés, peut-être, dans l'exercice de notre métier, par exemple. Nous sommes préoccupés de la manière dont nos enfants vont réagir à telle décision. Nous rencontrons des difficultés dans nos relations avec les autres. Nous rencontrons des difficultés dans la réalisation d'une tâche, par exemple, etc. Donc, ce sont sur ces difficultés et sur ces préoccupations que l'amour va opérer des transformations en nous. À quelles conditions ces difficultés et ces préoccupations vont-elles disparaître comme la neige au soleil? Parce qu'elles doivent disparaître. Eh bien, pour que ces difficultés et ces préoccupations disparaissent,
n'ait plus d'influence ou n'affecte plus nos décisions, n'affecte pas non plus la paix que nous devons ressentir et qui vient de Dieu, eh bien, pour cela, il nous faut donner notre consentement, donner la permission à l'amour de se mettre en action en nous, autour de nous et à travers nous. C'est donner à l'amour notre oui. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je compte sur toi, je t'y mets aucune condition, fais ce que tu as besoin de faire en moi, autour de moi et à travers moi, et je ne veux pas revenir sur cette décision que je te donne. C'est la notion d'irrévocable. Mais nous faisons souvent l'erreur de croire que pour que nous soyons toujours branchés sur l'amour, il nous faut, par nos propres moyens, nous libérer de nos difficultés et de nos préoccupations. Si nous nous libérons par nos propres moyens et de nos préoccupations, nous pensons qu'à ce moment-là, nous pourrons être branchés sur l'amour de Dieu. Eh bien, ça, c'est une erreur. C'est tout le contraire, en vérité, qu'il nous faut adopter comme attitude intérieure. C'est en étant branchés sur l'amour de Dieu, en accueillant son amour en nous, que l'amour va prendre en charge et va s'occuper de nous libérer de nos difficultés et de nos préoccupations. Ce n'est pas l'inverse. Nous faisons souvent cette erreur. En conclusion, nous pouvons dire que à chaque fois que nous ressentons, que nous rencontrons une difficulté, que nous rencontrons une préoccupation, eh bien, évitons de chercher les solutions par nous-mêmes pour nous en libérer. Ne tombons pas dans ce piège. Deuxième point, accueillons ces difficultés, accueillons ces préoccupations et bénissons le Seigneur de nous donner l'occasion de les vivre, de les voir émerger en nous, car elles nous permettent de reconnaître notre impuissance, nos limites, notre petitesse. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que nous avons beau, par nos propres moyens, vouloir solutionner ces difficultés ou ces préoccupations, elles reviennent sans cesse. Accueillons-les, bénissons le Seigneur de pouvoir les vivre, en vue de pouvoir donner notre oui à l'amour, de façon à ce que l'amour les prenne en charge. Et lorsque nous procéderons ainsi, nous accueillons, nous prenons conscience de ces difficultés et de ces préoccupations en nous, nous les accueillons, nous bénissons le Seigneur de les vivre pour pouvoir les lui donner. Nous donnons aussi notre oui à l'amour, et là nous allons découvrir trois choses. Nous allons découvrir d'abord que l'amour agit rapidement, contrairement aux idées reçues ou aux histoires qu'on peut se raconter. L'amour agit rapidement lorsqu'on lui donne notre oui, notre consentement, notre permission de se mettre en action en nous. La deuxième chose, c'est que l'amour agit rapidement, soit en nous inspirant directement d'une manière claire, sans équivoque et avec puissance, soit l'amour agit rapidement en passant par les gens autour de nous. Et là aussi, d'une manière claire, sans équivoque et avec puissance. Pour cela, il faut que l'on plonge, que l'on fasse l'expérience. Ce n'est pas en m'écoutant que vous allez croire dedans. Croire en l'amour, c'est mettre cette foi en œuvre. C'est dire oui, je crois et je vais l'expérimenter. Et le Seigneur ne peut pas se faire attendre pour vous montrer qu'il est présent, qu'il est vivant encore aujourd'hui. Donc, en résumé, nous pouvons dire ceci. Lorsque nous avons une difficulté, une préoccupation, nous avons l'étape de l'accueil.
de ces difficultés, de cette préoccupation. Deuxième étape, nous bénissons le Seigneur de nous permettre d'en être conscients, de les vivre, même si c'est un peu désagréable, mais nous bénissons le Seigneur. Nous invoquons par la bénédiction la bienveillance de Dieu sur ce que nous sommes en train de vivre. Et puis nous donnons notre oui à l'amour pour que l'amour puisse venir nous libérer de ces difficultés ou de ces préoccupations. Et nous serons témoins de ce qu'il va se passer. Voilà, je crois, l'enseignement principal de cette pensée de ce jour qui nous a été donné. C'est un amour sans limite, qui réclame de notre part une foi absolue, une confiance, j'ai envie de dire sans limite aussi, une espérance au-delà de toute espérance humaine, parce que c'est une espérance divine. C'est aussi d'accueillir cet amour sans limite du Père qui ne cesse de croître en nous continuellement à chaque fois que nous lui donnons nos oui, à chaque fois que nous lui donnons la permission d'agir en nous, autour de nous et à travers nous, à chaque fois que nous lui donnons notre consentement. La Sainte Vierge a bien dit, faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que Jésus nous a donné dans ce message qu'il a livré à Léandre. Pour nous, aujourd'hui, maintenant, pas dans un mois, une semaine, un mois, un an, maintenant, aujourd'hui. Faisons l'expérience d'accueillir ces préoccupations, ces difficultés. Ne les confrontons pas. Bénissons-les, bénissons le Seigneur de pouvoir les vivre et donnons notre oui à l'amour pour que l'amour nous prenne en charge tout simplement et nous fasse avancer. Toujours la paix dans nos cœurs, la joie de se sentir accompagné par Dieu lui-même, rempli de son amour. C'est une nouvelle paix que nous allons ressentir, un nouveau bonheur, une nouvelle joie. Faisons l'expérience. C'est le défi que je vous propose pour cette semaine. Merci à nouveau d'avoir été là. Peut-être avez-vous des questions, peut-être avez-vous des commentaires. Caroline nous dit « Merci Seigneur pour ce magnifique chemin de vie nouvelle, toujours plus avec toi. » Merci Caroline de toujours nous rappeler que tout vient du Seigneur, mais aussi tout doit lui être retourné. Après que nous l'ayons permis de venir nous remplir de lui-même, de façon à ce que, avec lui, par lui et en lui, nous ayons exploité, fait fructifier tous les talents qu'il nous a donnés. Merci. Amen, expérimenter. Voilà, c'est le verbe, c'est notre défi. Expérimenter l'amour de Dieu à l'œuvre dans nos vies, aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent. Quand nous le faisons, on ferme les yeux, on y va et on oublie toutes les pensées qui pourraient nous monter en nous. On plonge. Merci pour ce magnifique enseignement fortifiant. Remercions le Seigneur d'avoir mis ces mots et ces pensées en moi, j'ai envie de le dire, j'ai envie d'y croire, j'y crois, parce que ça peut nous aider, tout simplement. Merci encore de votre présence, de votre fidélité. Merci de nous permettre de former une sorte de communauté d'amour et de partage entre nous, là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle pensée, un nouvel enseignement. Et peut-être qu'ensemble, nous pouvons dire par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens la
parce que